On a créé une cagnotte Ulule dédiée, spécifiquement destinée à financer des émissions pour la fin de la saison. En fonction de ce qu'on récoltera, on fera 1, 2, 3, 4 émissions. Tout est envisageable, ça dépendra de votre soutien. C'est grâce à vous qu'on fait Backseat, je vous le rappelle. Et là, on a besoin de vous. Vous allez bien ? Bien et toi ? Ben ça va super bien parce que il y a qui sort un livre aujourd'hui ? Gabi. Bruno Le Maire. Ah, merde. Bah ouais, Bruno Le Maire. Et comme il l'a écrit lui-même sur Instagram, ceci n'est pas un livre politique, c'est un récit. C'est le même principe que ceci n'est pas un anus, mais un renflement brun. Voilà, faut l'avoir en tête. Non, évidemment, je vais vous parler de Gabriel Attal, bien sûr. Vous vous rappelez de Gabriel Attal ? Vous savez, c'était le stagiaire de Macron. Si, il a fait son stage d'observation à Matignon début 2024. Et là, il vient de rendre son rapport de stage. C'est ça. Enfin, lui, il a appelé ça écrire un livre. Non, pas du tout. Il a écrit un prompt sur ChatGPT qui lui a ensuite généré 340 pages. Le prompt, d'ailleurs, je pense que c'était « Dis Chat, tu peux me réécrire le programme de Macron en 2017, mais avec des références de 2026 ?» Et Chat lui a répondu « C'est une idée très intelligente, Gabriel. Malheureusement, je ne peux pas actualiser le programme de 2017 de Macron parce que Macron n'a jamais eu de programme. 6-7 » Voilà. Tu crois vraiment qu'il y a du ChatGPT là-dedans ? T'as un soupçon ? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de phrases vides. Alors, c'est pas ChatGPT, ça peut être ça, les politiques, on faisait avant. Les phrases de politiques. Oui, mais du coup, tu peux aller beaucoup plus vite. En te disant, tu vois tout ce qu'ont fait mes prédécesseurs, tu me le ponds extrêmement rapidement. J'en sais rien. Après, sur ces trucs perso, sans doute pas. Mais on va y venir. Parce que moi, j'ai envie de vous parler de ce livre de Gabriel Attal, mais je suis quand même gênée. Parce que j'ai l'impression d'être une maman qui, en déposant le linge propre sur le lit de son fils, est tombée sur son journal intime. Oh. Et j'aurais pas dû le lire, mais je l'ai lu, parce que le petit cadenas, c'était pas un vrai cadenas. Ça s'ouvrait. Non, c'est un vrai de vrai. J'en ai marre qu'on moque Gabriel Attal pour son âge, d'autant qu'il y a suffisamment d'autres raisons valides de moquer Gabriel Attal. C'est un âge très bien. Mais le mec, il m'aide pas. C'est terrible parce qu'on dirait là vraiment un préado qui boude. Vraiment, son livre, on dirait qu'il l'a écrit sur du papier en tête Kid Paddle. Oh. Notamment le passage sur la dissolution, qui se résume à « J'ai trop le seum. Manu, il m'avait dit « T'es le sang, je suis ton gars sûr. » Et il m'a exclu du groupe en secret, je suis choc bar. 6-7. Et... Bon, après, ça, le 6-7, ça me bute. Excuse-moi. Après, ça, c'est mon interprétation, parce que je ne voudrais pas trahir ces mots. Donc, je vais vous proposer une lecture. Voilà. Au sujet de la... Tout est très bien réalisé dans cette émission. Au sujet de la dissolution, Gabriel Attal écrit « Rien ne laisse présager de la décision qui va être prise. » Alors, il confirme qu'il n'a rien vu venir, Gabi. En fait, il avait le même niveau d'info que les Français. Sauf que lui, il travaille avec le mec qui appuie sur le bouton. Enfin, c'est un menu détail, quoi. Mais d'ailleurs, quelques jours avant la dissolution, quand il retrouve Macron, il raconte que ce dernier que lui-même dit à Macron, pardon. Bon, sinon, on m'a parlé de dissolution. Le président lève les yeux de son bloc-notes, puis immédiatement lève les yeux au ciel en faisant pfff. Je vous le refais. Pfff de la bouche, rien d'autre. Pfff. À ce moment-là, je l'interprète comme « Pfff, mais quelle idée absurde !» Et cela achève de me rassurer. Wow. Ça l'achève tout court. Il avait très envie d'être rassuré, hein, Gabriel. Le mec, il entend « Pfff !» Et les yeux qui roulent dans les orbites, il dit « Ça va, tout va bien. Vraiment, j'ai pas de relance, pas de questions. Un peu de présidentiel, ça se suffit à lui-même, hein, vraisemblablement. » Et pourtant, il y avait d'autres indices. Genre, quand il raconte qu'il demande à un proche conseiller de Macron ce qu'il doit dire après le résultat des européennes le dimanche soir. Pardon, déjà, le mec, il est chef du gouvernement et il avoue en toute détente qu'il sait pas trop ce qu'il doit dire après la défaite électorale, quoi. Et donc, il se rencarde auprès du conseiller du président. Genre, tu dirais quoi, toi, Bruno, si t'étais Premier ministre et que tu venais de te prendre une branlée ? Ben non, je veux dire comme ça, juste pour savoir. Et là, le conseiller lui répond, c'est écrit dans le livre, avec un sourire narquois, « Tu verras qu'à ce moment-là, tu ne te poseras plus la question. » Moi. Et ça lui met pas la puce à l'oreille. Ça c'est extraordinaire. Ça n'a pas de... Si c'est vrai, c'est extraordinaire. J'ai vraiment écrit, je te jure. Non, mais que ce soit écrit, j'en doute pas, mais voilà. Il est dans le déni de ouf, Gabi. Si. Bruno Roger Petit, apparemment. Il est dans le déni de ouf. Tu sais, on dirait moi, quand mes parents, ils me rappellent que je suis le fruit d'un rapport sexuel. Non, j'entends pas. Gérald Darmanin lui en a parlé en premier. Ensuite, il a posé la question à
Macron qui lui a répondu il a ghosté. Ensuite, Macron l'a ghosté toute la journée des élections. Et un des conseillers lui dit t'inquiète, t'auras pas besoin de faire de discours après l'annonce des résultats. Et le mec, il voit R. C'est du génie. Gabriel Attal, ça doit pas être compliqué de lui organiser un anniversaire surprise. Tu vois. Mais oui. Et là, paf, arrive la dissolution. Gabriel la prend de plein fouet, comme un râteau pendant une boum. Seul sur sa chaise, il regarde les autres danser. Gabriel traverse un moment compliqué et il nous le confie. Ce dimanche 9 juin, alors que je regarde le jardin de Matignon encore éclairé dans la nuit, j'éprouve le besoin irrépressible de m'évader. Le jardin de Matignon, c'est 2 hectares, hein, c'est le plus grand jardin privé de Paris. Gabriel, il est devant l'équivalent de 3 terrains de foot, mais il veut s'évader. Et donc, il va s'évader parce que je vais prendre quelques affaires en vitesse. J'embarque ma chienne Volta et je pars pour Souzy-la-Briche, qui est la résidence secondaire du Premier ministre. Arrivé dans le silence de la campagne, je me sens seule pour la première fois depuis longtemps. Seule ? Un Premier ministre, ça se déplace avec 6 officiers de sécurité, 4 motards, 2 véhicules en escorte, sans compter les 4 agents de l'État qui entretiennent la résidence de Soucy, le cuisinier, l'intendant. Puis le chien. Et le chien. Gabriel, il s'est pris pour Garou, tu vois, mais son exil ressemble quand même vachement plus à la fuite du roi à Varennes. On se sent jamais aussi seul qu'au milieu du petit personnel. Exactement. Ils vivent des vies terribles, ces gens-là. On se rend pas compte. Il enchaîne. Je suis loin de tout, comme au bout du monde. Alors, c'est Souzy-la-Briche, c'est dans l'Essonne, hein, 40 km de Paris. Calme-toi, Gabriel. C'est le chapitre I Will Survive, du coup ? De quoi ? I Will Survive ? Oui, exactement, c'est autour du chapitre I Will Survive. C'est incroyable. Je sais qu'à Matignon, mes équipes me cherchent. Parce que ton équipe n'a pas le numéro de ton chauffeur ou de l'intendant ou du cuisinier ou des 10 membres de ton escorte. C'est la fuite à Baden-Baden. Infernal. Ils sont là, ils regardent derrière les rideaux. Mais là, ce qu'on comprend quand même clairement, c'est qu'il est parti bouder. Gabi, en fait, il a fait une fugue dans sa maison de campagne. c'est très école alsacienne comme titre de fugue, tu vois. Il est donc à Souzy. Je décide d'aller marcher dans le parc. J'arrive dans la petite chapelle du domaine. À l'intérieur, il n'y a plus un seul bruit. Je m'assois au sol et très vite, je me sens envahie par un doute. Un seul ? Mais lequel, Gabichou ? Lequel ? Comment moi, qui le voyais en tête à tête chaque semaine, n'ai-je pas vu grandir cette décision vraisemblablement prise depuis un certain temps ? Puis-je encore être utile au pays ? Tout cela est mon échec. Oui, absolument. Et donc, conclusion, je me retire de la vie politique. Bah pas du tout. Mais non, je vous propose de devenir président. On aurait pu croire qu'il allait faire une De Gaulle, mais non, parce que maintenant, il sait que quand t'es président, tu peux mentir à ton Premier ministre et aux Français. Il y a aucune conséquence, quoi. Ce livre, c'est votez pour moi, je vous promets, je ne vous respecterai pas. Et là, il y a moyen qu'il tienne sa promesse. Bon, la réalité est trop dure. Moi, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de la fiction. D'accord. Précédemment, dans Los Republicanos. C'est le branle-bas. Beaucoup de musique aujourd'hui. C'est le branle-bas de combat dans la Startup Nation. Tout le monde se prépare à la prochaine élection. Pas celle des sénatores qui a lieu en septembre et dont personne n'a rien à branlard. Ça, c'est non, vrai, ça. non, la sola, la unica, la présidentielle, que toi. Chez Los Republicanos, Bruno Retailleau, le matador du Puy del Loco, l'anti-Pedro Sanchez, celui qui veut rehausser les Pyrénées pour nous séparer de l'Espagne parce qu'il n'aime pas être le héros d'une telenovela, a consulté sa familia et lui a laissé 3 choix. Uno, primaire ouverte pour désigner Bruno Retailleau. 2, primaire fermée pour désigner Bruno Retailleau. 3, désigner Bruno Retailleau. Au terme d'un intenable suspense, Los Republicanos ont choisi Bruno Retailleau. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, les candidatos à la succession del Macron continuent de pousser comme des morilles sous LSD. Francesco Hollandia, le destructeur del socialismo, prévient qu'il se prépare. Apparemment, il lui reste des promesses de gauche à trahir. Boris Vallo, le schtroumpf grognon de la social-démocratia, veut croire qu'il peut y aller. Olivier Faurot se voit une destinée de réfé et rêve de rassembler la gauche autour d'un barbecue et ses amigos Rousselot et Jadot. Bernardo Casanova, l'ex-primaire ministro éphéméro qui se dit « si tout le monde y va, pourquoi pas moi ?» Domenico écrite en live. Absolument. Domenico Di Vilpino, l'aristo poeto, tente de faire oublier qu'il a été primaire ministro de Nico Sarkobar et drague los gauchistos en leur promettant que celui qui a proposé le CPE, c'était pas lui, mais Domenico Di Vilpino, son jumeau maléfico. Pendant ce temps, Los Insomistas aussi se prépare. En interne, il y a beaucoup de discussions pour se mettre d'accord sur la façon dont ils vont choisir Mélenchon.
Ce sera par un consensus, un processus dans lequel plusieurs candidats pourront s'affronter, mais seulement El Mélenchon pourra gagner. Mais quand il disait « faites mieux », ce n'était pas une invitation, c'était une menace. Faites mieux, ouais. Faites mieux. Pas faux, ça. Alors qui osera aller s'opposer à Juan Luc? Qui traversera le Cementerio des Purgés et passera à côté des tombes de Clementina Otan, Alexis Ocorbiero ou Raquel Garrido, ça marche? Et finira-t-on cette campagne avec plus de candidatos que d'électores? Vous le saurez en regardant la suite de Los Republicanos. Bon, je finis rapidement en vous rappelant que ce soir, vous recevez Erwan Balanan, député du Finistère, et dans Los Republicanos, membre du cartel qui vend la drogue la plus inoffensive du marché, celle qui ne produit aucun effet, la M&M. Tu prends pas de mauvaises décisions sous Modem, tu prends pas de décision du tout. Alors l'actu de Erwan Balanan, c'est qu'il était dans la commission d'enquête sur l'audiovisuel public et dont il est enfin sorti. Mais oui, il a pu revoir sa famille, marier sa fille qu'il avait quittée quand elle avait 2 ans, rencontrer ses petits-enfants. Alors moi aussi, je voudrais faire comme Edoui, qui citait Aimé Césaire. Et moi, je vais citer l'homme de culture qu'on reçoit ce soir quand il s'est adressé à Charles Aloncle. T'inquiète, on va te régler. Il savait avant. J'ai pas compris ce qui s'est passé parce qu'il est venu ici il y a un peu plus d'1 an et il jouait la carte de l'apaisement et tout. Et là, maintenant, il vient faire des autres cognoles. Il a pris des protes, Erwan. Je vais vous laisser là-dessus. Parce que je sais que vous êtes très à l'aise. Venez me voir en spectacle tous les vendredis 21h à la Nouvelle Scène. Et à Toulouse, je reviens à Toulouse les 22 et 23 mai. Je laisse la boisson pour Erwan. Oui. Bon courage. Merci beaucoup.